Lors de chaque salon automobile, on peut déceler de grandes tendances de l'industrie. Et cette année, la grande tendance, ce sont bien sûr les SUV. Il y en a partout, à tous les prix, à toutes les tailles et dans tous les niveaux de puissance. Et dans la catégorie des SUV premium, l'une des stars, c'est l'Audi Q5 de deuxième génération, un modèle qui évolue assez peu sur le plan du style ou en termes de dimension. Mais après tout, Audi n'avait aucune raison de modifier profondément une recette qui marche très bien d'un point de vue commercial. Et Audi décline la recette à succès du Q5 au Q2, un modèle urbain, compact, 4,19 m de long. En fait, chez Audi, c'est simple, à chaque berline correspond désormais un SUV au sein de la gamme. Et BMW ne va pas laisser à Audi avec son Q2 le monopole des SUV urbains chic. Il proposera bientôt dans sa gamme un modèle de série dérivé du concept car X2 que l'on découvre au Salon de Paris cette année. Et Toyota fait quant à lui le pari d'un style osé, un style audacieux pour son CHR, un modèle compact 4,36 m de long qui sera commercialisé à l'automne en France avec notamment une motorisation hybride. Alors, il faut croire que Skoda avait peur de passer inaperçu. Je ne saurais expliquer autrement la couleur jaune fluorescente de son Kodiaq, son nouveau SUV à cette place qui est dévoilé ici en première mondiale. Et un autre nouveau venu sur le marché des SUV, c'est Seat avec son ATK, un modèle aux lignes affûtées et qu'on a déjà essayé récemment sur Caradisiac et dont on vous a déjà dit du bien. Et parmi les concurrentes à l'Audi Q5, il y a la Jaguar F-Pace, un modèle déjà commercialisé depuis quelques mois, disponible sur le marché français, mais qui est évidemment encore au stade de nouveauté. Alors il y a les SUV et il y a bien sûr les vrais tout-terrain et incontestablement le nouveau Land Rover Discovery fait partie de cette catégorie. Enfin, même si c'est un véritable baroudeur, il n'oublie pas le luxe avec une présentation assez somptueuse à bord. Et Kia présente à Paris le Niro, un crossover à motorisation hybride essence doté d'une boîte à double embrayage. Une voiture que nous avions essayée chez Caradisiac il y a quelques mois et que vous pouvez maintenant découvrir en première française, porte de Versailles. Et Renault prend place sur le marché des SUV avec non pas une mais deux voitures. La première, c'est la Koleos, un modèle familial à 5 places qui sera commercialisé début 2017 en France. Et la seconde, elle est nettement plus imposante. C'est même plus qu'un SUV, c'est un véritable 4x4, c'est un costaud, un baroudeur, un tatoué. C'est le pick-up Alaskan 5,32 m de long, un modèle fabriqué lui en Amérique latine et qui sera vendu en France également courant 2017. Et Peugeot renouvelle son best-seller 3008 avec ce modèle à la ligne nettement plus dynamique, avec des détails nettement plus tranchés. Voilà, alors cette voiture, on ne l'a pas encore essayée, ce sera chose faite dès la semaine prochaine chez Caradisiac. Mais enfin, si le comportement routier est à la hauteur des lignes dynamiques, voilà qui promet un beau succès commercial. Et des SUV, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Il y a notamment la très mignonne Suzuki Ignis, 3,70 m de long, une citadine, mais une citadine qui présente l'avantage d'être disponible également avec une transmission intégrale, ce qui en fera, j'imagine, une redoutable concurrente pour l'excellente Fiat Panda 4x4. Et après la Suzuki Ignis, on termine ce tour d'horizon des SUV avec le modèle le plus exubérant de la catégorie, c'est la Maserati Levante. Donc je vous le disais, des SUV, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses et pour tous les niveaux de plaisir de conduite.